Bonjour et bon retour parmi nous. Donc, je suis actuellement avec quatre panélistes pour parler de ce nouveau sujet qui est la publicité programmatique sur l'écran télé. Alors, n'hésitez pas déjà à nous poser des questions tout au long de la session. Vous pouvez directement les mettre dans la chat box en bas à droite de votre écran. Et donc, on va parler sur cette prochaine heure des nouvelles opportunités qui sont créées pour les annonceurs avec l'introduction du programmatique sur l'écran télé. Donc, qu'est-ce que c'est déjà que ce nouveau mode transactionnel en TV et quels sont les annonceurs qui vont être intéressés par ces nouveaux produits et aussi quelles sont les solutions créatives et techniques que les régies et les agences vont pouvoir mettre en place pour soutenir ces nouveaux annonceurs sur l'écran télé. Alors, j'ai avec moi Vincent Salini de France Télé Publicité. Bonjour. Bonjour Ophélie, bonjour à tous. Thibaut Chevalier de M6 Publicité. Bonjour à tous. Philippe Baucher de TF1 Pub. Bonjour à tous. Et du côté agence, on a Kautar Benazi de Havas. Bonjour à tous. Alors, du coup, peut-être commencer par un petit tour de table pour que les audiences sachent un petit peu quels sont vos postes et qu'est-ce que vous faites justement autour de ce sujet sur lequel on va discuter. Vincent, si vous voulez commencer. Oui, volontiers. Donc, je suis Vincent Sény, je dirige les activités commerciales numériques chez France Télévisions Publicité. Donc, il s'agit naturellement de monétiser l'ensemble de nos offres digitales et puis également, et c'est le sujet du jour, les extensions sur la partie télé, à savoir nos offres de programmatique télé linéaire ainsi qu'en télé segmentée. Merci. Thibaut? Je m'appelle Thibaut Chevalier, je fais à peu près la même chose que Vincent, mais pour M6, donc principalement un business qui est centré autour de la vidéo, l'audio et bien évidemment la TV segmentée, dont on va parler aujourd'hui, entre autres. Et Philippe, du coup, j'imagine, équivalent TF1. Ouais. Oui, donc moi je suis Philippe Baucher, je suis directeur marketing adjoint chez TF1 Pub et j'ai plus particulièrement en charge les sujets du digital, des études, de l'innovation et de la data, donc, et notamment la télévision segmentée. Ok, merci. Kautar? Alors, à l'inverse de tous mes collègues, moi, je suis Kautar Benazi, donc en charge du Havas Programmatic Hub, qui est le training desk du groupe Havas aujourd'hui en France. Et j'ai aussi en parallèle la responsabilité de Chief Programmatic Officer, donc en charge de toutes les problématiques programmatiques pour l'agence et pour nos annonceurs. Et ça consiste notamment à accompagner au niveau de la stratégie des outils, mais aussi dans l'adoption, l'évolution en fait, de tous les usages et de tous ces modes transactionnels qu'on rencontre, et particulièrement celui dont on va parler tout à l'heure. Ok. Alors justement, pour rentrer dans le vif du sujet, qu'est-ce que ça va être les produits disponibles en programmatique chez les régies françaises et comment est-ce que ce nouveau mode transactionnel est intégré dans les offres publicitaires des régies? Peut-être Thibaut, vous voulez commencer, me dire un petit peu ce que M6 propose? Avec plaisir. Effectivement, on parle de plus en plus de programmatique en télévision, qu'elle soit linéaire ou segmentée. Moi, j'aimerais juste dire qu'il y a automatisation et programmatique. Donc, l'automatisation, c'est des choses qui sont assez historiques. Je dirais que la télé n'a pas attendu le digital pour se moderniser sur ces sujets-là. Et là, aujourd'hui, on rentre dans une phase 1 du programmatique. Et pour le coup, la phase 1, elle s'illustre notamment à travers les outils de booking, les outils de réservation, je dirais, qu'on va apporter le digital à la télévision. Donc, nous, on a une première initiative très concrète qui fonctionne là, déjà depuis quelques années, qui sont des outils de réservation interne. Donc, on a un produit qui est brandé MySix, sur lequel on peut déjà acheter de la télévision. Donc ça, c'était la phase 1. Ce qui est plus nouveau, et ça, c'est vrai depuis la rentrée de septembre, on a communiqué sur un partenariat avec une société qui s'appelle Realytics. Et depuis septembre, on ouvre la possibilité de réserver des campagnes, notamment en TV segmentée, à travers des DSP qui sont des DSP externes. Donc là où on travaille exclusivement sur MySix depuis peu, les annonceurs, les trading desks ont la possibilité de réserver des campagnes de TV segmentées, soit à travers un DSP qui est Atimia, soit à travers un autre DSP qui est Xander, qui est un outil qui est assez communément utilisé par tous les trading desks. Donc, pour moi, ça, c'est un peu la phase 1 du programmatique, c'est l'ouverture à des DSP externes. Et la phase 2, on n'y est pas encore. Comment faire en sorte que tout ça fonctionne en temps réel sur un vrai mode programmatique. Ça, c'est des choses sur lesquelles il faut qu'on travaille. Donc, programmatique, oui, mais encore dans un niveau 1.
Ok. Vincent, chez France TV, qu'est-ce que le programmatique, quelles sont les offres qui sont disponibles dans votre régie? Alors, je rejoins tout d'abord ce qui a été dit par Thibaut. C'est vrai que nous, notre ambition, c'est de couvrir et simplifier tous les modes d'achat sur l'ensemble des écrans vidéo. Et donc, ça a été le cas sur les écrans numériques, desktop, mobile, tablette. Sur nos offres, elles sont éligibles au programmatique sur la totalité des DSP depuis de nombreuses années. Également sur l'écran de télé, mais sur un usage différent, sur une consommation de rattrapage, la consommation de catch-up via les box opérateurs. Donc ça, c'était déjà le cas sur la partie replay. Automatisation également sur la partie télé avec une plateforme qu'on appelle AdSpace, à destination à la fois des agences, mais aussi depuis plusieurs mois désormais des entreprises qui donnent la possibilité d'acheter en quelques clics leur campagne digitale ou télé et également télé segmentée. Et la nouveauté, en effet, c'est vraiment le mode transactionnel programmatique sur l'écran de télé, mais là, pour le coup, dans une consommation linéaire. Et donc, il y a un peu plus d'1 an désormais, on a lancé une offre qu'on a appelée programmatique.tv, qui est disponible dans le DSP Xander, avec notamment un partenaire qui est Realytics et qui donne la possibilité aux acheteurs, pour le coup, d'acheter de l'inventaire télé linéaire, donc diffusé sur l'ensemble des foyers français. On a lancé l'offre sur 8 cibles sociodémos et puis depuis quelques mois également, on a enrichi avec des nouvelles cibles de data liées par exemple aux acheteurs e-commerce, aux intentionnistes placements financiers ou voyages, etc. Donc ça, c'est sur la partie télé linéaire. Et puis le dernier axe, c'est également toujours sur la diffusion linéaire télé, sur là pour le coup la télé segmentée, où là on est plus sur une diffusion sur l'ensemble des foyers français, mais vraiment sur des segments d'audience, que ce soit au travers du prisme de la géologue ou de la consommation, les usages télé, ou enfin la typologie de foyer. Et donc ça, pour le coup, c'est achetable encore une fois de manière automatisée au sein de notre plateforme AdSpace, mais pas encore le cas au sein du maillage programmatique et notamment d'une DSP. On travaille dessus et on devrait annoncer de belles choses prochainement, mais je ne peux pas m'engager sur une date actuellement. Donc, on est à peu près au même niveau sur la partie télé-segmentée que nos confrères d'M6. Ok. Philippe, sur ce qui se passe du côté TF1 ? Je crois qu'on a perdu Philippe. Bon, on peut passer à Kautar d'un point de vue agence, en attendant que Philippe revienne parmi nous. D'un point de vue agence, quel est l'intérêt en fait pour les annonceurs d'avoir... Ah, peut-être que Philippe est de retour. Non, visiblement pas. Bon, alors du coup, Kautar, du côté agence, pour les annonceurs, quel est l'enjeu d'avoir accès à ce nouveau type d'offre et ces modes transactionnels simplifiés, on va dire automatisés ? Alors, la réponse, ça va être multiple. C'est en fait une évolution qu'on accompagne depuis quelques temps au niveau notamment des achats que l'on fait pour nos annonceurs partenaires. Effectivement, quand on parle de programmatique sur l'écran télé, on parle notamment surtout de vidéo. Aujourd'hui, comme l'ont très bien précisé Thibaut et Vincent, on a pour habitude, nous, de monitorer et de piloter des plans médias vidéo pour nos clients sur tout ce qui est télé de rattrapage, donc la catch-up TV notamment, des choses qui sont aujourd'hui bien ancrées dans le quotidien de nos clients et sur lesquelles on a un retour d'expérience qui est quand même assez dense. Effectivement, depuis peu, on a aussi eu la chance de tester ces deux offres au marché, notamment sur les achats des inventaires linéaires en programmatique. Et on est, je l'espère, sur les starting blocks pour pouvoir tester les offres qui arrivent sur la segmentée en programmatique. Là, on aura vraiment couvert la totalité du sujet. L'enjeu principal pour nous, c'est qu'en fait, ça colle à notre quotidien, à l'utilisation des plateformes que l'on utilise toute la journée, que nos traders utilisent quotidiennement. Ça nous permet simplement d'avoir accès à ces inventaires de manière assez rapide, fluide. Donc, toute l'automatisation derrière tous ces process nous permet d'être vraiment dans la réactivité, dans l'instantanéité, de pouvoir aussi avoir une approche de convergence sur le sujet programmatique, même si après, derrière, ça amène aussi des sujets de consolidation de métriques pour lesquels on n'est pas encore totalement, même voire pas du tout encore aligné, mais ça permet surtout de permettre de capitaliser sur les assets d'une plateforme aujourd'hui, donc les DSP dont on a parlé tout à l'heure, et de pouvoir gérer la totalité des activations programmatiques d'un client sur une plateforme et d'y intégrer finalement tous ces assets liés à la télé qui restent quand même jusqu'à présent le Graal. Et aujourd'hui, le fait de pouvoir toucher ces écrans-là sur nos métiers et sur ce mode d'achat transactionnel, ça nous permet aussi sur certains clients et sur certaines typologies, encore une fois, d'ouvrir des inventaires qui n'avaient pas ou
pas la possibilité de pouvoir toucher, d'avoir des gains en fait en termes d'audience, en termes de reach. Et c'est aussi la possibilité pour certains de pouvoir, parce que ce sont des primo-accédants finalement sur ce type de levier, avec des référentiels qui sont digitaux, de pouvoir les activer via ces outils, ce qui n'est pas possible puisqu'ils n'ont pas forcément d'historique, pas forcément de tickets d'entrée suffisants pour pouvoir aller travailler la télé de manière plus traditionnelle. Donc c'est aujourd'hui à la fois un enjeu de simplicité et d'intégration à l'intérieur de notre stack technologique qu'on utilise quotidiennement, et c'est aussi une possibilité pour nous, une nouvelle opportunité de business et d'accompagnement de nos clients sur ces leviers en fait concernant le programmatique, en y intégrant justement tous ces médias traditionnels qui se digitalisent aujourd'hui. Ok, merci. Philippe, je reviens vers vous. Est-ce que vous nous entendez? Oui. Ok, super. Alors du coup, même question que pour M6 et France TV. Qu'est-ce qui se passe du côté TF1 sur le programmatique? Quelles sont les offres disponibles? Alors, je vais rejoindre mes collègues et homologues. Donc déjà, le replay était accessible en programmatique, il est déjà depuis près de 8 ans. Donc, via nos offres MyTF1, vous pouviez déjà acheter via un DSP des spots diffusés sur Koh-Lanta sur 4 écrans dans le replay. En effet, la nouveauté depuis 2 ans pour TF1, c'est l'arrivée de la télévision linéaire sur une plateforme programmatique. Donc ça aussi, c'est, comme le disait Kautar, c'est déjà possible. Vous setupez un deal ID dans votre DSP. Alors, en l'occurrence, côté TF1, on travaille avec The Trade Desk et vous diffusez votre campagne programmatique sur l'écran de télévision linéaire, des vrais spots vus par tout le monde, et puis vous recevez en temps réel dans votre console DSP toutes vos métriques de votre campagne vidéo. Alors, en plus, en impression, au CPM, enfin converti à la sauce digitale. La grande nouveauté sur laquelle on est en train de travailler, c'est en effet la télévision segmentée en programmatique. Donc là, on a fait une annonce lors des précédentes CGV de télé. Donc en mars prochain, vous pourrez acheter de la télévision segmentée, donc entre 50 et 100 cibles différentes, de la géologue ou des petits consommateurs télé ou des fans de sport, etc., etc. Vous pourrez acheter de la télévision segmentée via un DSP, là aussi en l'occurrence toujours The Trade Desk. Et en partenariat avec Freewheel côté SSP. Ok, merci. Alors du coup, une question qui s'adresse à toutes les régies maintenant, c'est pour quelles raisons est-ce que vous mettez à disposition ces inventaires en programmatique? Parce que du coup, du côté agence, il y a un enjeu de simplification. Est-ce que c'est pour répondre aux demandes du marché du côté annonceur? Est-ce que c'est aussi pour des raisons internes qui permettent de simplifier aussi peut-être les workflows de votre côté? Vincent, si vous voulez commencer. En miroir de ce qu'a dit Kautar, je pense que l'hégémonie de certains acteurs sur l'écosystème digital s'est articulée autour de 3 axes. La puissance, et je pense que le média télé n'a pas à rougir des grandes plateformes puisque extrêmement puissant et cette capacité à fédérer un très large public à un instant T. Tout en sachant qu'on rajoute à cette puissance une qualité de contenu, de contexte, de brand safety, etc., qu'on retrouve nulle part ailleurs. Et puis, d'autre part, un écran qui est 10 fois la taille d'un smartphone avec une publicité qui est visée en plein écran, etc. Donc, il y a la puissance auquel on y associe la qualité. Le deuxième axe sur lequel très bien travaillé les plateformes, c'était tout ce qui a trait autour de la data. Et c'est vrai que Philippe en parlait, et notamment, je pense à la télévision segmentée. C'est une opportunité pour nous de capitaliser sur le mass média du média télé, mais avec une approche un peu plus chirurgicale sur notre capacité de ciblage, que ce soit, encore une fois, au travers du prisme de la géolocalisation, des usages, cette capacité à toucher les fans SVOD, par exemple, ou les fans de l'émission de la maison des maternelles, etc. Et puis, le troisième axe, c'est ce qu'a soulevé Kautar, qui a fait le succès, c'est la simplicité et l'accessibilité. Et c'est vrai que dans le passé, en effet, il n'était pas forcément simple d'acheter et d'opérer à l'achat d'une campagne télé. Alors, c'est désormais le cas au travers des outils que j'ai cités préalablement, à savoir notamment AdSpace, mais aussi l'accessibilité. C'est-à-dire que le ticket d'entrée d'une campagne télé à l'échelle nationale était un vrai frein au-delà de la déperdition d'audience pour certains acteurs. Et donc, ça permet de répondre à ces différentes problématiques. Aujourd'hui, sur nos offres problématiques télé, on a des tickets d'entrée qui sont extrêmement accessibles, ou sur la télé segmentée, par exemple, c'est la possibilité pour un annonceur d'acheter une campagne avec 2 000 €, ce qui était bien évidemment impensable et sans aucun intérêt sur une diffusion linéaire adressée à l'ensemble des Français. Donc, je pense que c'est ces 3 axes-là, et puis aussi avec une convergence. Philippe faisait écho à toutes les métriques qu'on retrouve dans un DSP, et c'est vrai que
c'est valable également dans notre offre programmatique.tv. On retrouve la monnaie d'échange qui est le coût pour 1000, avec son cours pour 1000 qui est utilisé sur la cible 15+, ou la cible d'achat. On parle d'impression publicitaire. On parle sur la télé segmentée, par exemple, on va encore plus loin puisqu'on a la notion de taux de complétion, ce qui est une donnée qu'on retrouve depuis de nombreuses années désormais sur tout l'écosystème vidéo et qui est aujourd'hui une nouveauté pour l'écosystème télé. Donc, on retrouve finalement tout un tas de métriques qui permettent à des acteurs qui dans le passé faisaient strictement du digital, de retrouver des KPI avec en plus une qualité qui est vraiment intrinsèque aux médias télé. C'est pour toutes ces raisons-là qu'on a décidé encore une fois, d'accélérer l'automatisation de l'achat de la télé sur tous les écrans et rendre le média le plus accessible possible. Thibaut, là-dessus, est-ce que vous avez quelque chose à rajouter ? Non, mais il y a des grands points sur lesquels, effectivement, je rejoins ce qui vient d'être dit. Il y a 3 prismes, je pense, et 3 raisons pour lesquelles on va vers le programmatique TV. La première, c'est les usages évoluent. Aujourd'hui, on est beaucoup moins siloté dans nos consommations médias et on est donc nécessairement beaucoup moins siloté dans la manière dont les médias sont investis. Enfin, nous, en termes d'organisation commerciale, vous voyez, historiquement, il y avait des équipes TV, radio, digital. Aujourd'hui, c'est de moins en moins le cas. Donc, on doit s'adapter à cette évolution de la consommation des médias aussi à travers les solutions publicitaires. Donc, ça, je pense que c'est la première des raisons. La deuxième raison, pour moi, c'est ce que Kautar a mis en avant, c'est une nécessité de simplifier, de faciliter l'achat média, qui peut devenir une commodité. On a tous un enjeu commun, je pense, à regagner de la productivité sur ces sujets-là pour apporter une expertise média sur d'autres sujets à plus forte valeur ajoutée. Donc c'est nécessaire, à mon sens, de mettre à disposition de nos trading desk partenaires et des nouveaux clients qu'on souhaite aller chercher des outils en self-serve, ce que font, si on est un peu objectif, et ce qu'ont très bien fait les plateformes GAFA, il faut que nous aussi on soit en mesure de proposer ces outils-là. Donc ça, c'est le deuxième point. Et le troisième point économique, pour nous, Régie, Groupe Média, Groupe Podcast Historique, c'est d'élargir aujourd'hui le nombre de clients à travers le programmatique. Sur la volumétrie des annonceurs qui annoncent en télé aujourd'hui, on est sur quelques centaines d'annonceurs. En digital, on est sur quelques milliers d'annonceurs. Nous, on fait du programmatique en vidéo, en audio, en display. En display, notre champ d'annonceurs, il est très, très, très large, notamment grâce au programmatique. Donc, finalement, moi, je vois le programmatique comme un accélérateur de business à terme pour la télévision. Et je pense qu'on a un vrai enjeu à rendre nos inventaires plus facilement achetables. Donc, c'est les 3 raisons que je citerai et qui nous motivent à explorer ce marché du programmatique télé. Ok. Et Philippe, peut-être de votre côté, est-ce que TF1 a quelque chose, une vision peut-être différente ou similaire ? Non, là-dessus, on va vraiment être très proche. On se rejoint dans les enjeux. En effet, la télé ne s'inscrit plus toute seule. Elle est dans un univers plurimédia, vidéo, total vidéo. Donc, on a intérêt à jouer avec tous les mêmes outils que l'ensemble du marché digital. L'autre point aussi, si je vais rajouter un élément, c'est que je pense que la télé, une fois qu'on la met dans les métriques digitales, une fois qu'on la met dans les plateformes digitales, à la sauce des DSP, avec les KPI de brand safety, de taux de complétion, de visibilité, en fait, on se rend compte que c'est un média qui est finalement assez bon marché. Et ça aussi, ce n'était pas forcément évident ou perçu comme tel. Mais l'intérêt de ces outils programmatiques, c'est que la force du programmatique, c'est que c'est un aspect très scientifique. Vous mettez la télé et les inventaires télé et la qualité des inventaires télé dans ces outils, et vous les verrez ressortir avec des très bons KPI. Ok, oui, effectivement. On a une question du public. Y a-t-il un outil qui agrège toutes ces plateformes où la campagne se fait chaîne par chaîne ? Je pense que peut-être Kautar peut donner un éclairage du point de vue agence, comment ça se passe au niveau des achats multi-chaînes. Alors, c'est encore, c'est tout neuf, tous ces sujets-là, donc il n'y a pas encore de consensus technologique, c'est-à-dire que tous les inventaires
et je pense que Thibaut et Vincent pourront compléter, ne sont pas tous accessibles sur les mêmes plateformes. Chaque chaîne de télé a décidé dans un premier temps de travailler avec un partenaire identifié de manière exclusive ou non exclusive, parce que ce sont des sujets qui sont très chronophages, qui demandent aussi beaucoup d'implication du côté opérationnel pour pouvoir linker en fait tous ces éléments-là et gérer tout le back-office. Aujourd'hui, la manière dont on vient acheter en fait ces inventaires, c'est surtout des stratégies que l'on va opérer par typologie d'acteurs et par typologie aussi de contenu que l'on souhaite avoir. Donc, ce qui amène notamment une expertise qu'il faut avoir sur l'ensemble de la marque et de la chaîne télévision. C'est aussi une granularité qui n'est pas encore totalement disponible aussi sur les éléments que l'on va venir acheter. Donc, il y a un grand pas qui a été fait puisqu'aujourd'hui, on a accès au même titre que ce qu'on peut acheter en direct à la télévision sur les emplacements publicitaires en premium. Donc, ce sont des packs. On vient acheter un volume d'impression en fait sur une tranche d'âge ou une cible socio-démo avec des emplacements préférentiels. Donc, ce qui veut dire que potentiellement, si ce que je souhaite acheter sur ma cible si ma cible est sur une émission de type Koh-Lanta ou C'est à vous ou autre, je peux aussi diffuser ces spots en fait programmatiques sur ce type d'émission. Donc, il n'y a pas de sujet d'environnement moins qualitatif ou autre. La seule implication qu'on a de notre côté, c'est de vraiment bien connaître en fait ces environnements-là, comment les acheter sous quelle plateforme technologique et d'avoir des stratégies d'activation par acteur. Et de l'autre côté, ça apporte aussi un autre sujet qui est celui du reporting, mais je pense qu'on en parlera un petit peu plus tard dans la conversation. C'est que parce qu'il n'y a pas de consensus technologique aujourd'hui et que je ne peux pas acheter tous les inventaires sur une seule et même plateforme, je vais devoir démultiplier finalement l'ensemble de mes stratégies liées à la vidéo dans sa diversité, dans sa globalité. Et aujourd'hui, ces métriques-là ne peuvent pas être consolidées. Donc, je vais avoir des éléments qui vont devoir être analysés de manière silotée. Mais encore une fois, tout ce qui est automatisation aujourd'hui permet d'aller très, très vite là-dessus. Et la bonne connaissance de ces environnements et de ces inventaires permet aussi d'avoir les bons learnings et les bons insights. Est-ce que quelqu'un a quelque chose à rajouter sur cette question du côté régie? Peut-être pour expliquer un petit peu. Alors peut-être un élément, mais que je pourrais rajouter, oui, c'est sur aujourd'hui, je pense qu'on a tous besoin d'apprendre. On a tous des systèmes d'information télé qui sont propres à chacune des sociétés. Donc, c'était important, voilà, de se faire sa religion dans un premier temps. Après, quand on vient dans un DSP, finalement, une fois que les inventaires sont plugués, c'est cet outil multirégie, il existe. Hein, c'est bien la première valeur ajoutée d'un DSP, c'est de se connecter à des inventaires via des SSP ou en direct via des régies. Il y a une initiative qui, dans le passé, je trouve, a été intéressante, qu'on avait fait de manière conjointe avec France Télévisions et TF1, qui était une initiative sur la VOD, hein, qui était une initiative Sigma. Quelque part, on travaillait avec un DSP qui était un outil reconnu du marché. Par contre, on avait réussi à normaliser un parcours d'achat pour la catch-up loguée à l'époque. Et ce type d'initiative me semble peut-être intéressante à travailler dans un futur proche parce que la normalisation, c'est assez clé normalement par rapport à la télévision qui est un marché. Enfin, voilà, on ne peut pas diffuser aujourd'hui une campagne en télévision comme on peut le faire aussi simplement en digital. Et il y a des bonnes raisons, il y a des garde-fous qualitatifs. Donc voilà, donc nous, il faut qu'on accompagne quelque part nos annonceurs, nos agences sur cette bonne normalisation. Et là, il y a peut-être des sujets à creuser effectivement, mais si on parle de simplification, on ne sera jamais aussi simple pour promouvoir la télé si finalement on a des normes entre nous. Donc ces initiatives par le passé, je trouve qu'elles sont intéressantes dans un avenir proche. Ok. Un des enjeux que Thibaut a évoqué sur justement le programmatique comme un accélérateur de business, ça va être d'attirer des nouveaux annonceurs sur l'écran télé. Du côté des régies, comment est-ce que ça se passe pour comment dire, allouer les meilleures ressources commerciales possibles à cette nouvelle typologie d'annonceurs qui arrivent? Peut-être Vincent, comment est-ce qu'on attire des nouveaux entrants sur la télé, ou alors pas forcément des nouveaux entrants, mais des comptes qui se sentaient peut-être moins concernés par le média TV avant l'arrivée des programmatiques et du segmenté? C'est clairement en effet notre ambition. Hein. C'est grâce à cette simplification et cette accessibilité, donner envie à des nouveaux annonceurs, des primo-accédants de communiquer sur nos environnements. Donc, deux exemples pour illustrer mon propos. La télé segmentée, par exemple, c'est notamment sur le premier semestre, on a eu 70% des annonceurs qui étaient des annonceurs locaux et dont la quasi-totalité étaient des primo-accédants. C'est-à-dire qu'ils n'avaient pas à communiquer sur nos offres télé classiques.
que ce soit même, y compris nos décrochages régionaux, puisqu'on avait une capacité, grâce à nos offres France 3 Régions, finalement, avant l'émergence de la télé segmentée, à proposer déjà des déclinaisons à l'échelle régionale. Donc ça, c'est déjà une réalité aujourd'hui, c'est que grâce notamment à la télé segmentée, on a attiré mécaniquement des annonceurs qu'on ne touchait pas jusqu'à maintenant. Sur la partie programmatique télé, c'est la même philosophie. Hein, notre objectif, il est simple, hein, c'est lever toutes les contraintes et les barrières de l'achat de la télé linéaire auprès des training desks et que représente très bien Kawoutar. Et donc, c'est donner la possibilité à des annonceurs qui, encore une fois, pour de multiples raisons, n'achetaient pas, par exemple pour le ticket d'entrée. Donc, aujourd'hui, je parlais du ticket d'entrée sur la télé segmentée qui démarre dès 2 000 €. Sur la partie programmatique télé, c'est à 20 000 €. Et on a des annonceurs qui n'avaient jusqu'à maintenant jamais communiqué en télé linéaire et qui le font désormais via ce canal programmatique. Donc, c'est vraiment notre ambition. Et puis, bien évidemment, dès lors qu'on sera en mesure de rendre éligible la télé segmentée en programmatique, on va mécaniquement encore davantage ouvrir le champ. Après, en termes d'organisation, nous, on a la particularité d'avoir des équipes en région qui, je faisais écho à nos offres régionales, qui sont entre guillemets présents sur les grandes métropoles, etc., et qui d'ores et déjà étaient amenés à promouvoir l'ensemble de nos offres digitales, télé. Et donc, évidemment, ces nouvelles offres font partie de l'éventail de choix et d'opportunités qu'on propose aux annonceurs. Donc ça, c'est un premier point, c'est qu'on s'appuie sur des ressources humaines. Le deuxième point, c'est cette plateforme AdSpace qu'on a lancée auprès des TPE, PME, qui permet pour le coup à un annonceur sans contact entre guillemets humain d'acheter une campagne en quelques clics depuis cette plateforme. Et puis enfin, le dernier point, c'est sur la partie programmatique. Donc ça, on a bien évidemment des équipes au sein de France Télévisions Publicité qui sont en charge à la fois de promouvoir nos offres auprès des différents training desks et notamment d'HPH, et puis également de s'assurer que technologiquement, tout un travail de troubleshooting pour s'assurer que les campagnes diffusent correctement. Donc ça, c'est vraiment l'enjeu. Après, il y a, et Thibaut l'évoquait, peut-être qu'on reviendra ensuite, il y a aussi un enjeu en termes de garde-fou qualitatif, puisqu'il y a tout un tas de normes, de spécifications techniques, on parlera probablement du visa RPP, etc., qui sont également et qui nécessitent également d'un accompagnement. Thibaut, est-ce que vous voulez justement revenir sur la façon dont l'organisation s'adapte du côté M6 à ces nouveaux modes de transaction et puis ces nouvelles offres publicitaires? Si je parle sans le micro, ça va pas marcher. Non, mais on a un peu la même philosophie que France Télévisions, c'est-à-dire que nous, effectivement, on avait aussi des équipes en local qui vendaient plutôt de la radio locale chez nous historiquement. On va dire que déjà depuis 2 ans, ces équipes, elles ont été formées à commercialiser également de la VOD avec une approche locale, de l'audio avec une approche locale. Et là, elles sont en train d'être formées pour vendre également de la télévision avec une approche locale. Donc, nos commerciaux deviennent de plus en plus plurimédias. Ce qui change aussi, c'est que voilà, on s'adresse à des annonceurs qui n'ont pas forcément une expertise historique du média télévision. Donc, nos commerciaux, je dirais, ils étaient des commerciaux, ils étaient des négociants, ils deviennent aussi des commerciaux beaucoup conseils. On a une nécessité d'être dans l'accompagnement. Normalisation, conformité, accompagnement créatif, c'est des choses qui sont donc, je dirais le métier de commercial aussi évolue en lui-même. Donc ça, c'est vraiment vrai pour nos annonceurs, les primo-accédants qui sont plutôt sur une problématique de ciblage régional. Donc on a cette démarche-là et à côté de celle-là, on a aussi une démarche de pourquoi pas nouer des partenariats stratégiques de commercialisation sur certaines régions, par exemple. Donc on va jouer un petit peu sur les 2 tableaux, on va apprendre et puis on fera le bilan dans 6 mois, 1 an, 2 ans, enfin quand la période pertinente aura été échue et on prendra une stratégie un peu plus orientée, définitive. Et moi, je rajouterais peut-être juste un point, c'est que on parle beaucoup de l'objectif d'aller chercher des nouveaux annonceurs et c'est vrai que c'est l'enjeu principal. Mais à côté de ça, on n'oublie pas nos clients, je dirais historiques, nationaux qui, souvent un client historique qui communique sur,
2-3 marques alors qu'il a un portefeuille de 10 gammes de produits, 15 gammes de produits, la TV segmentée, la programmatisation, c'est aussi une opportunité pour ces annonceurs avec qui on travaille depuis longtemps de faire venir, de réveiller des anciennes marques, desquelles parfois on est un peu nostalgique parce qu'on ne les a pas vues en pub télé depuis longtemps. Voilà, via des tickets d'entrée plus modestes, de la simplification, ça permet d'activer plus de campagnes médias. Donc ça aussi, c'est un enjeu aussi important. Voilà. Philippe, du côté TF1, comme c'est une régie qui est quand même plutôt habituée à travailler avec des gros comptes à l'échelle nationale, comment est-ce que l'arrivée de ces nouveaux produits va impacter aussi l'organisation interne? Je rejoins ce qu'ont dit mes collègues, on est à un moment hyper charnière quelque part. D'un côté, des offres qui maintenant deviennent accessibles, y compris, on l'évoquait, des petits tickets, des petits annonceurs, des annonceurs locaux. On n'avait pas ça auparavant, c'est vraiment nouveau et tout frais. Donc ça y est, c'est possible de faire de la télévision juste sur l'Île-de-France, juste sur Marseille, possible. Donc c'est le premier élément complètement nouveau. Le deuxième élément complètement nouveau qu'on a évoqué, c'est la partie programmatique, c'est que ça devient possible en quelques clics sur des plateformes. La réunion des deux, elle change forcément. Thibault l'évoquait, un peu le rôle du commercial qui devient un peu con. Je crois qu'on a perdu Philippe. Connexion n'est pas terrible. Moi, j'ai juste un petit point à rajouter par rapport à ce qu'ont dit Thibault et Vincent. Effectivement, le but est de mettre à disposition ces inventaires et d'essayer d'ouvrir finalement la typologie de nouveaux clients sur ce type d'offres. Nous, notre challenge côté acheteur, c'est aussi de faire en sorte que cette innovation réponde aussi à des objectifs en termes de communication et d'activation pour nos clients. Donc, ça va être assez… il y a tout un travail à faire sur notamment la stratégie qu'a eu ce client de manière historique sur le levier télévision. Qu'est-ce qu'il va pouvoir en tirer sur le levier en fait finalement programmatique? Est-ce que ça a un intérêt en termes de coûts, en termes de segmentation? Est-ce que ça va apporter en fait une brique nécessaire et complémentaire de sa stratégie actuelle, ou est-ce que ce sont simplement des clients qui n'avaient pas pour habitude de pouvoir faire de la télévision? Et effectivement, pour les primo-accédants, c'est une super opportunité. Par contre, nous, on doit aussi les accompagner. On a tout un devoir de conseil sur l'opportunité que ça représente, parce que tester de l'innovation pour tester de l'innovation, finalement, si ça se résume à avoir simplement un portefeuille client qui va finalement être constitué que de gens qui vont tester une seule fois et ne pas y revenir, c'est quoi? Je pense qu'on aura tous raté finalement l'objectif de ce qu'on est censé pouvoir exprimer là aujourd'hui tous ensemble. Non, le but, c'est de leur montrer quelle peut être la dead value, comment ça peut être intégré, pérennisé en fait dans leur stratégie d'achat, et qu'est-ce qu'ils vont pouvoir en tirer finalement en termes d'impact, en termes de visibilité, de mémorisation et aussi d'impact sur l'implémentation, le réseau de distribution, etc., notamment quand on parle de télésegmenté et de segmentation. Donc, ce n'est pas simplement s'adresser à la totalité des clients. Oui, bien évidemment, le but, c'est d'accélérer sur ce levier, c'est d'accélérer aussi sur entre guillemets, l'impact qu'on peut avoir sur une présence commerciale, mais c'est surtout aussi de bien faire coïncider l'intérêt et l'objectif d'un client par rapport à ces produits-là. Oui, c'est aussi un petit peu ce que Thibault évoquait tout à l'heure sur le fait qu'on est moins siloté dans la consommation média, donc les annonceurs doivent aussi réfléchir à toucher un public large à travers toutes les typologies de médias qui peuvent être consommés à travers la journée ou la semaine. Et c'est vrai, je rejoins ce que vient de dire Kautar, c'est vrai que nous, au-delà de ça, c'est naturellement apporter des preuves d'efficacité. Et donc, c'est tout l'enjeu qu'on a, mais commun avec nos confrères de TF1, M6 et le monde du SNP-TV, c'est apporter des preuves d'efficacité. C'est vrai que la première preuve qu'on a sur la partie télé-segmentée, c'est le nombre de campagnes, le nombre d'annonceurs et surtout les annonceurs qui ont diffusé plusieurs campagnes, qui ont testé et puis qui sont revenus. Donc ça, c'est un premier indicateur intéressant. Je pense que le chiffre a été évoqué ce matin, mais c'est vrai qu'on a à peu près 120 campagnes. On a au moins 20 annonceurs qui ont déjà communiqué à plusieurs reprises en télé-segmenté. Donc, c'est déjà, entre guillemets, une première preuve d'efficacité pour nous. Mais bien évidemment, on a conscience qu'il faut aller plus loin.
C'est le cas, par exemple, de Sky au UK qui a un temps d'avance sur la télé, sur l'adressable TV et qui propose de nombreuses études. Et on travaille dessus. Dans le cadre du SNP-TV, on travaille également chez France Télévisions Publicité sur des études ad hoc. Mais on a conscience naturellement qu'il faut que ces nouvelles formes de communication ou de simplification de communication apportent des réelles preuves d'efficacité pour les annonceurs. Il faut qu'on travaille aussi la dead value du levier programmatique, c'est-à-dire que l'automatisation aujourd'hui, effectivement, elle nous permet à tous d'avoir des gains de productivité et effectivement de continuer à hybrider aussi nos équipes sur ces nouveaux métiers. Mais je pense que l'enjeu principal, et quand Thibaut parlait de step en fait à passer, je pense que là, l'automatisation, on va arriver sur le consensus au niveau des plateformes, etc., de la méthodologie. L'argumentation aujourd'hui, elle est bien là. Quand on aura les métriques, ça sera génial. Mais je pense qu'il y a aussi un élément complémentaire qu'il ne faut pas perdre de vue, c'est aussi la data. Et c'est la manière dont on va pouvoir aussi enrichir la totalité des plans médias qu'on va pouvoir faire une fois que la donnée pourra être, la donnée en fonction du catalogue de segments sociodémos et comportementaux qui existent dans chacune des offres, mais c'est comment je peux continuer à enrichir en fait cette donnée-là pour aller de manière beaucoup plus affine dans la diffusion de ma campagne et vraiment aller targeter une audience utile. Donc, il nous reste encore pas mal de chemin à parcourir tous ensemble, effectivement. Et on a tous, au-delà simplement d'une démarche commerciale, il y a tout un travail de conseil derrière et d'implication d'expertise technique aussi, parce que ça peut parfois faire peur aussi, parce qu'on a une énorme dépendance technologique, mais elle est nécessaire et elle nous accompagne en fait dans toute cette innovation et elle permettra de mettre en avant toute la dead value au fur et à mesure. Philippe, peut-être maintenant que vous êtes de retour, si jamais ça fonctionne, est-ce que vous voulez ajouter quelque chose sur ces thématiques-là ? Oui. Vous entendez très bien? Non, pas très bien. Oui. Est-ce que vous m'entendez? Maintenant, oui. Bon. Je crois qu'il y a un problème de connexion assez lourd de mon côté. Bon, on va passer à d'autres sujets du coup, et Philippe nous rejoindra quand il pourra. Ça rejoint un petit peu ce dont on parlait déjà là sur le fait de ne pas siloter les médias et les consommateurs selon les typologies de médias et du coup les annonceurs aussi. Du côté régie, les produits publicitaires qui touchent au digital et à la télé maintenant sont vendus en bundle. Est-ce qu'on peut parler peut-être un petit peu de ça, de comment est-ce que les régies vendent ensemble le catch-up, la télé segmentée, la TV linéaire et tous les produits qui coexistent dans leurs inventaires. Thibaut, peut-être? Oui, pardon. Effectivement, nous, on a fait le choix de commercialiser aujourd'hui une offre d'adressabilité sur l'écran de télévision. Finalement, on se dit on a parlé un peu de convergence, et on pense que cette convergence, ça va s'accélérer. Mais aujourd'hui, un contenu de télévision, il est consommé en live sur l'écran de TV linéaire, mais de plus en plus, il le sera à la demande. Donc, on a voulu quelque part packager nos offres. Et aujourd'hui, le linéaire et le non linéaire sont vendus, quand on parle de TV segmentée, de la même manière. Donc, nous, on croit beaucoup à cette convergence. Dire si aujourd'hui, il y en a un qui a une valeur plus importante que l'autre, moi, je pense que c'est avant tout un contenu de télévision qu'on va consommer à la demande. Donc, je pense qu'il faut plutôt mixer tout ça. Et après, le seul juge de paix, à la fin des fins, ça sera l'efficacité. Et sur ce sujet-là, on a encore un peu de boulot, si on est objectif, autocritique. Donc, je pense que et ça a été évoqué dans la table ronde juste avant. Voilà, c'est un des gros chantiers 2022 dans le cadre du SNP-TV. Comment montrer l'efficacité. Mais en tout cas, nous, notre approche aujourd'hui, c'est plus de se dire que voilà, il y a une expérience vidéo qui peut être sur différentes plateformes. Et on a plutôt tendance à bundliser tout ça, en tout cas, sur la partie TV segmentée. Et Vincent, du côté France TV? C'est à peu près la même approche. Dès le lancement de notre offre adressable.télé, qui est l'offre de télé segmentée, on propose une diffusion sur le linéaire jusqu'à 20h. Et après 20h, on reprend sur le même écran, sur l'écran de télé, avec les mêmes fournisseurs de données, puisque c'est les opérateurs, la partie replay. Donc, ça permet de couvrir tous les points de contact sur une journée grâce au linéaire jusqu'à 20h et la reprise après 20h sur la partie replay. Donc, ça, c'est en effet, l'idée, c'est bien vraiment accompagner les usages et puis et la consommation, encore une fois, sur le même écran.
Donc ça, c'est le cas sur la télé segmentée depuis son lancement. Et également sur la partie, je dirais, plus globale, on a une offre, par exemple, dont la monnaie d'échange est unique, qui est le CPM, et qui couvre les différents points de contact, que ce soit digitaux, desktop, mobile, tablette, l'écran de télé avec la partie replay, mais également le linéaire avec nos offres France 3 Régions. Donc cette offre-là permet, par exemple, donc c'est une offre dédiée au local, de couvrir sur une région l'ensemble des écrans, l'ensemble des usages du desktop jusqu'à l'écran de télé, que ce soit en linéaire ou en catch-up. Donc c'est vrai qu'on a cette ambition de casser entre guillemets les silos, d'avoir au même titre que les consommateurs. Aujourd'hui, on consomme en linéaire, en délinéaire, sur n'importe quel écran. Et l'idée, c'est de proposer ces mêmes solutions, être le plus liquide possible pour nos annonceurs. Bien évidemment, l'une des étapes, c'est à la fois le mode transactionnel, donc c'est la raison pour laquelle on a ouvert sur des modes transactionnels issus du numérique, et puis également une monnaie d'échange qui soit commune aux différents usages. Et donc, c'est le cas notamment grâce au CPM sur cette partie-là. Donc, c'est vraiment notre ambition de casser les silos. Kautar, du coup, peut-être Philippe, je ne sais pas si vous nous entendez. Oui, ça a l'air de fonctionner beaucoup mieux. Ok, super. Bon, alors du coup, est-ce que Désolé, c'était laborieux. C'est pas très grave, ça arrive. C'est les aléas du live, surtout en virtuel. Du coup, est-ce que vous voulez ajouter quelque chose sur justement le fait de bundliser toutes ces offres, tous ces écrans différents, tous les inventaires qui soient disponibles en replay, en linéaire, en segmenté quelle est la stratégie On sent bien que là-dessus ? c'est le sens de l'histoire et avec au cœur de ça la partie data, en fait. Puisque je pense que Kautar l'a évoqué, ce qui à la fin a de la valeur, c'est pas tant forcément le fait d'avoir plein d'écrans différents, c'est le fait d'avoir une data unifiée et des KPI communs entre tous ces écrans. Donc c'est ce vers quoi il faut qu'on avance et ce sur quoi il faut qu'on challenge aussi nos mesureurs, médiamétrie pour avoir des audiences cross-média, la data des opérateurs pour avoir de la data qu'on puisse activer sur que ce soit sur MyTF1, sur nos autres environnements digitaux, sur la partie télé linéaire, télé segmentée. Donc je pense qu'en effet, le vrai sens de l'histoire est aussi une des vertus du programmatique, c'est ça, c'est de pouvoir en quelques clics acheter avec une source de data unifiée, mais des inventaires distincts. Et Kautar, je crois que vous l'avez évoqué tout à l'heure, mais c'est aussi une question pour les agences de savoir comment justifier la proposition de valeur de ces différents produits, ces différents inventaires. Comment est-ce qu'on va positionner des campagnes ou des annonceurs selon les écrans pour optimiser, on va dire, le message publicitaire au format qui est choisi ? Aujourd'hui, les différentes offres nous induisent aussi une certaine anticipation dans le cadre de ces plans. Donc, on est en capacité de pouvoir, limite 3 semaines, voire une semaine avant le lancement d'un plan média, de voir quelle typologie finalement d'écran, de contenu on va pouvoir diffuser. Donc, on a une granularité sur finalement la ventilation de ces environnements-là. On a la possibilité d'optimiser finalement en fonction de la cible et en fonction des contraintes KPI de notre client pour ajuster et avoir le meilleur plan média finalement sur ce type d'offre. Aujourd'hui, encore une fois, comme je le disais tout à l'heure, c'est de bien connaître finalement la proposition de valeur de chacune de ces chaînes de télévision pour voir véritablement quel est le point de différenciation qui va pouvoir coller à la problématique de mon client. Dans tous les tests que l'on a fait, notamment l'an dernier, concernant la télé linéaire en programmatique, ce qu'on a pu constater, c'est qu'il y avait dans un premier temps, une typologie de clients qui avait besoin de tester ce sujet-là parce que c'était de l'innovation. Ils avaient besoin de se faire un feedback en étant vraiment dans le concret, dans le dur du sujet. Il y a d'autres typologies de clients qui, eux, étaient finalement les fameux primo-accédants dont on parle depuis tout à l'heure, c'est-à-dire des clients avec une typologie beaucoup plus digitale, une culture en tout cas plus digitale, des pure players, qui ont des référentiels digitaux et qui sont à l'aise sur ce type d'achat et sur ce type d'outils, mais par contre, qui n'ont pas les tickets pour pouvoir aller en télé traditionnelle. Donc ça, c'est une façon aussi de leur permettre d'enrichir et de continuer la stratégie d'activation finalement vidéo qu'ils ont déjà depuis pas mal de temps et sur laquelle ils ont construit aussi un historique. Et c'est aussi une possibilité pour d'autres clients qui ont déjà l'habitude de faire de la vidéo, on va dire, en programmatique, de pouvoir aller chercher en fait ces inventaires-là pour avoir un gain d'audience et en fait un reach incrémental de manière tactique,
pas forcément en fil rouge sur la totalité de l'année par rapport à ce qu'ils ont besoin de soutenir comme produit ou d'activation d'avoir, mais de pouvoir aussi jouer sur ces inventaires-là de manière tactique. Il n'y a aucun risque à prendre puisque finalement, on s'ouvre un inventaire sur lequel il n'y a pas de risque, puisqu'on n'en a pas parlé tout à l'heure, mais moi, mes traders, quand ils achètent ces inventaires-là, aujourd'hui, on a une vue globale anticipée sur les volumes et sur en fait les écrans et sur finalement la data, la cible qu'on va venir targeter. Mais c'est surtout qu'il n'y a pas de problématique d'inventaire aujourd'hui et que mon coût au CPM, il est garanti. Donc, j'ai tout un tas d'éléments qui me permettent déjà d'avoir des garde-fous déjà bien identifiés qui permettent à mon client de pouvoir avancer là-dessus. Effectivement, après, une fois qu'on aura consolidé tous ces éléments-là et qu'on pourra y ajouter la data et qu'on pourra y ajouter la mesure et qui prouvera l'efficacité, on remplira la totalité du chemin. Mais encore une fois, il faut prendre de la hauteur sur le sujet et bien comprendre pourquoi on va activer et pour quelle problématique, en tout cas commerciale derrière. Alors justement, on vient d'avoir une question qui rejoint un peu ça, donc adressée à Kautar. Au-delà de la télé classique, quel est l'intérêt pour toucher les utilisateurs des apps médias, musique, game, etc., qui sont disposés sur les télés connectées, donc sur leurs inventaires? Est-ce que Havas, vous travaillez déjà avec ce genre de Alors, sur produit? ce sujet, on est en veille depuis pas mal de temps. Le marché français n'était pas forcément spécifique sur ce sujet de la télé finalement connectée. Donc, c'est quelque chose que l'on regarde. On n'a pas encore eu l'occasion d'activer et j'espère qu'on pourra le faire incessamment sous peu. L'intérêt, il est aussi autour de la data qu'on va pouvoir aller chercher sur ces éléments-là et sur des types de consommation finalement médias qui vont être en dehors et qui vont permettre de compléter finalement des activations. Donc, pour le moment, on regarde. Il y a tout un tas d'intérêts par rapport à une granularité de cible, de comportement, une richesse aussi de contenu supplémentaire qu'on va pouvoir venir travailler encore une fois. Mais ce qu'il apparaît, c'est que sur la télé finalement connectée, ça s'apparente à des stratégies complémentaires puisqu'aujourd'hui, on va avoir principalement une problématique de reach aujourd'hui. Donc, c'est encore une fois du tactique et c'est vraiment des stratégies additionnelles. C'est pas c'est pas le socle en tout cas d'une activation. Je l'espère plus tard quand le parc aura bien évolué et que le volume sera au rendez-vous. Voilà, mais aujourd'hui, tous les sujets liés à la technique sont plus ou moins cochés. Aujourd'hui, voilà, il faut regarder encore une fois comment cette stratégie en fait complémentaire va venir s'inscrire à l'intérieur de tout ce qu'on est en train d'empiler et de discuter depuis tout à l'heure. Mais encore une fois, pour l'instant, je ne peux pas me prononcer là-dessus parce qu'on n'a pas activé. Je n'ai pas de retour, en tout cas factuel et objectif à communiquer sur ces éléments. Oui, la télé reste un marché très IPTV, très décodeur en France, dans tous les cas. C'est spécifique au marché français, effectivement, tout à fait. Même si on constate qu'avec des gros événements, des événements sportifs, le parc se renouvelle, voilà, ce n'est pas encore aussi flagrant que sur les autres marchés, notamment aux US, où effectivement, ce n'est plus du tout un sujet. Alors, un autre point de cette discussion aussi qui est intéressant à évoquer, ça va être comment on adapte la production des spots publicitaires aux nouveaux standards du digital, puisqu'on parle beaucoup d'automatisation, de simplification, de permettre à des primo-entrants d'arriver en télé. Mais la télé, ça reste un média quand même très exclusif historiquement sur les annonceurs et avec un niveau de qualité des spots qui est quand même très exigeant. On a d'ailleurs une question là-dessus. N'y a-t-il pas un risque de voir arriver tout un tas de nouveaux annonceurs et comment se fait la sélection et par qui? Alors du coup, ça va rejoindre un peu les questions qu'on va traiter maintenant. Comment est-ce qu'on adapte cette chaîne de production? Qu'est-ce que les régies peuvent mettre en place de leur côté? Peut-être Philippe, vous voulez commencer? Déjà, les garde-fous, ils sont aussi dans l'intérêt de tous. C'est le fait qu'en télévision, vous ne puissiez pas avoir une pub section créative dans la publicité, qui a des éléments à respecter, des contraintes réglementaires, manger boucher, tous ces éléments-là, c'est des éléments qui sont protecteurs, j'allais dire, pour tout le monde et avant tout pour les consommateurs. Et que la publicité, elle soit bien distincte du reste du contenu. Tout ça, je pense, c'est des éléments forts qui sont à la fois au service des téléspectateurs, mais qui sont aussi au service des marques. Et ça, c'est des choses sur lesquelles nous, on ne veut pas se renier côté télé. De même, d'un point de vue réglementaire, toute publicité diffusée à la télé, qu'elle vienne d'un annonceur local ou de L'Oréal, doit être tamponnée par l'ARPP. C'est obligatoire et c'est aussi le garant de la qualité et du respect de l'ensemble des réglementations télé. Et ça, pareil, c'est des choses qu'on ne veut pas remettre en cause. Et donc, toute publicité, même le plus modeste annonceur, devra passer par ces contraintes-là. Ça, je pense que c'est un point important parce que c'est aussi ce qui fait la qualité. Après, il y a la qualité technique des spots. Ça, pareil, on n'accepterait pas en télévision
un spot pixelisé au milieu de votre coupure pub, c'est pas admissible et c'est normal et c'est évidemment pas notre intérêt. Donc tout ça est déjà contrôlé, surveillé en amont de toute diffusion. Donc ça, je pense que on a mis en place ces différents garde-fous, mais je pense que ce qui est important, c'est qu'ils sont dans l'intérêt des téléspectateurs et dans l'intérêt des marques. Mhm. Et est-ce que du coup, il y a un retour déjà sur les premières campagnes de primo-entrants? Qu'est-ce que les régies constatent? Est-ce que les spots sont suffisamment qualitatifs? Est-ce qu'il y a un vrai besoin d'éducation sur justement les problématiques réglementaires et créatives? Je pense que ce qui est… Allez-y, Philippe, on vous entend normalement. Bon, peut-être pas. Thibaut, si vous voulez prendre le relais. Ouais, mais je vais parler pour nous du coup, mais oui, il y a un vrai travail de pédagogie et d'accompagnement. Aujourd'hui, il y a des cas pratiques où on a reçu une créa qui faisait 31 secondes au lieu de faire 30 secondes. Bah, tous ces petits sujets-là, voilà, où chaque seconde a une valeur en télévision, bah, c'est des éléments sur lesquels il faut accompagner les annonceurs. Je suis à peu près d'accord avec je suis d'accord avec tout ce que disait Philippe. Le premier garde-fou et qui est historique et qu'il faut absolument préserver, c'est cet avis RPP, puisque finalement, il préserve et les marques et l'expérience de consommation de la pub à la télévision. Après, dans le fait d'accompagner encore plus les annonceurs, il y a, au-delà de la conformité de la RPP, il y a aussi le sujet de la création publicitaire. Produire un spot de télévision, même si, on pense que produire de la vidéo, c'est assez simple aujourd'hui avec tous les moyens technologiques qu'on a à disposition, bah, c'est bien d'avoir un petit peu d'accompagnement. Donc nous, dans nos offres, on va proposer différents niveaux d'accompagnement avec, la possibilité, dans nos interfaces de réservation à terme, d'avoir un support créatif. Donc, si j'ai entre, 0 et 5 000 € par exemple, de budget créatif à allouer, on peut avoir une réponse. Quand on va sur, des budgets un peu plus importants, on peut avoir une autre typologie de réponse et puis dès lors qu'on a un budget qui est un peu plus ouvert, on peut avoir très clairement une réponse ad hoc, notamment à travers, au sein d'M6 Publicité, on a M6 Création qui a la capacité de produire des films publicitaires. Donc, c'est important qu'on accompagne, à la fois sur l'aspect normalisation, contrôle de la qualité et de la conformité et aussi sur l'aspect, créatif et ce qui fera le succès, on dit toujours qu'un film publicitaire est efficace quand la créa elle est bien faite, bah, voilà, il faudra pas négliger du tout cet aspect, créatif. Donc ça me semble important et non, je vais laisser la parole à Vincent, j'avais peut-être un autre point, vas-y, Vincent, je te laisse parler. Bah, écoute, merci Thibaut. Bah, non, mais je rejoins à Si ça me revient, je te dirais. tu fais un petit peu. Je rejoins à 200% ce qui a été dit, c'est-à-dire il y a une barrière technique et importante. On ne pourrait pas, comme l'a soulevé Philippe, imaginer un temps de buffering, par exemple, ce qui est malheureusement le cas sur de nombreux sites vidéo. C'est impensable en télévision. Donc ça, c'est un premier point. Le deuxième, c'est sur la qualité de création, qui est en effet nécessaire et qui tire tout le marché, les utilisateurs et les marques vers le haut. Et juste peut-être pour illustrer une démarche que nous avons entreprise chez France Télévisions Publicité, justement pour accompagner ces nouveaux annonceurs, et je pense notamment aux primo-accédants, aux annonceurs locaux, dans notre plateforme AdSpace Entreprise, donc encore une fois est destinée aux TPE-PME, on a référencé tout un tas d'agences de création locales et on leur propose, on leur soumet, ce n'est pas une obligation, mais du moins qu'un annonceur qui n'a pas forcément de copie créative, qui n'a pas forcément la connaissance du média télé, on a beaucoup parlé de l'instance de la RPP, de la qualité de création, etc., il pourra naturellement se retourner vers des agences avec lesquelles France Télévisions Publicité, on a l'habitude de travailler depuis de nombreuses années au travers de nos offres, par exemple, France 3 Régions ou autres. Donc ça, c'est aussi humblement un rôle, on a beaucoup parlé de notre rôle qui évolue de plus en plus vers des missions de conseil, d'accompagnement, c'est vraiment typiquement le cas, également sur la partie juridique, puisque au-delà du visa RPP, il y a un certain nombre de contraintes juridiques, je pense notamment à la télévision segmentée sur la possibilité à l'heure actuelle sur les chaînes dites nationales de faire du repiquage adresse, et au travers de la courbe d'expérience qu'on a depuis maintenant plus d'1 an, on accompagne également nos clients, les agences, pour faire évoluer leur copie créative
de sorte d'être bien évidemment conforme à la loi, mais également d'être le plus qualitatif possible. Donc, c'est vraiment un cercle vertueux et je pense qu'en effet, humblement, les chaînes de télé ont un rôle à jouer là-dessus. Philippe, peut-être, vous voulez revenir Après, là-dessus? Je crois qu'il y a des packs aussi pour les primo-entrants depuis TF1. oui, juste pour vous dire, on a fait l'exercice de diffuser dans grande plénière TF1 tous les spots justement de ces nouveaux accédants aux médias télé. On les a diffusés devant tous les collaborateurs de TF1 Pub. Au-delà de l'exercice, c'était aussi, je pense, dans l'intérêt un peu pour montrer ce qui se faisait et de montrer aussi que les barrières à l'entrée à la production de spots, elles avaient quand même bien baissé et que nos annonceurs locaux étaient capables de faire aujourd'hui des créas qui sont non seulement correctes, mais même réussies. Et en fait, de faire des choses simples et extrêmement qualitatives. Donc je pense que c'est aussi, je parlais de moment charnière, il y a aussi un moment charnière sur la prod. Aujourd'hui, faire une production vidéo, ce n'est plus inaccessible de qualité. Et puis en effet, à l'image de ce qu'évoquait Thibaut, c'est vrai que en tant que chaîne de télé, voilà, on est aussi une force de prod et que donc pour ces nouveaux annonceurs, on a mis à disposition TF1 Factory, qui est l'antenne de TF1 qui est capable de produire des spots et qui peut les accompagner, notamment dans le cadre du partenariat qu'on a signé avec Le Bon Coin. Donc Le Bon Coin, tous les pros qui sont sur Le Bon Coin vont donc dans le cadre de ce partenariat vont être sollicités par les équipes du Bon Coin pour accompagner leur communication à la fois sur Le Bon Coin, traditionnellement par exemple les agences immobilières, les concessionnaires auto qui mettent leurs petites annonces, mais aussi en télévision segmentée. Et s'ils n'ont pas de spot, TF1 Factory leur fait le spot. Super. Kautar, du côté agence, comment est-ce que ça se passe justement pour retravailler un petit peu ces nouveaux formats avec des annonceurs qui n'avaient pas forcément de spot TV dédié? Comment est-ce que vous vous impliquez pour la création? De la même manière qu'en fait, ce qu'ont exprimé mes collègues, c'est-à-dire que c'est beaucoup d'anticipation, beaucoup de pédagogie, parce qu'en fait, nous, on arrive sur la partie activation en bout de chaîne, donc il faut qu'on se retrouve avec le meilleur des spots publicitaires, du moins qui correspondent en fait à toutes ces contraintes-là, de manière à pouvoir passer justement cette validation au niveau de la RPP et de pouvoir ensuite être diffusé. Donc on a aussi des retours sur expérience, donc on communique effectivement les spectacles, on communique aussi tous les insights qu'il faut avoir au niveau de la création publicitaire et on s'adosse aussi énormément à tout le travail qui est fait par les chaînes de télévision et par toutes les offres qu'ils ont mis en place pour pouvoir justement sensibiliser nos clients à cet aspect créatif qui est en fait qui va conditionner finalement le succès de la diffusion de sa campagne. Et encore une fois, c'est sur la télé linéaire en programmatique, ou peut-être on verra demain comment les choses vont se passer sur la partie segmentée. C'est pas du tout les mêmes réglages et c'est pas du tout les mêmes automatismes que ce qu'on peut avoir en fait en vidéo. Aujourd'hui, en vidéo, que ce soit de la VOL ou que ce soit de la catch-up, vous prenez le format, il est au spec, on l'intègre, il est approuvé par les plateformes et ensuite la campagne est diffusée. Là, effectivement, il y a une contrainte beaucoup plus importante sur la qualité et sur l'expérience utilisateur qu'on ne souhaite pas dégrader. Et heureusement qu'en fait, il y a cette étape-là qui est quand même charnière et qui est cruciale. Et encore une fois, le tout, c'est de pouvoir accompagner nos clients, c'est de pouvoir accompagner aussi leurs agences créatives à appréhender en fait ces éléments qui vont permettre de mieux dérouler ensuite. Donc, on a la capacité de le faire, nous, aujourd'hui, de par le training desk, parce qu'on a le contact aussi avec les clients directs, et on a la chance à l'intérieur du groupe aussi de pouvoir avoir tout un tas d'agences créatives avec lesquelles on échange assez régulièrement sur l'évolution en fait, des usages, sur l'évolution des modes transactionnels et de toutes ces contraintes que ça implique d'un point de vue opérationnel. Donc, c'est une entente et une pédagogie qu'on doit avoir tous ensemble de manière à pouvoir encercler le mieux possible. Ok. Alors du coup, on arrive à la fin de ce panel. Peut-être juste refaire un petit tour de table rapidement pour voir un petit peu quels sont les retours d'expérience qui vous ont le plus marqué après cette première année d'opération sur la télé segmentée. Qu'est-ce que vous attendez pour les mois ou pour l'année à venir? Peut-être Kautar, vous pouvez commencer. Alors, moi, ce que je constate, c'est que ça va très vite et on n'a pas le temps de s'ennuyer et c'est parfait. Donc, du coup, il faut appréhender finalement toute cette évolution-là. Alors, on a aujourd'hui un retour d'expérience sur tout ce qui était
catch-up VOL depuis pas mal d'années. Aujourd'hui, on commence à avoir quelque chose de consistant sur la partie linéaire programmatique. Le prochain dossier qu'on souhaite absolument activer et sur lequel on est prêt, c'est justement sur le sujet de la télé segmentée sur le programmatique. Donc, c'est encore une fois continuer sur cette dynamique, sur ces nouvelles opportunités de communication de manière à continuer à être performant. Et puis, notre devoir à nous, c'est d'avoir la bonne expertise, le bon niveau de conseil et le bon niveau de compréhension pour continuer à conseiller du mieux et à activer du mieux, finalement, ce que les campagnes publicitaires que nous confient nos clients. Et en lien avec, justement, tous mes confrères sur cette partie commerciale et marketing. Philippe, peut-être, vous pouvez rajouter un mot de votre côté. Si on donne un peu de perspective, c'est de se dire, voilà, on a fait nos calculs. Je pense que, allez, en mai prochain, la première source d'inventaire digital du groupe TF1, ce sera la télé segmentée, devant tous nos autres assets digitaux. Donc ça va, comme le disait Kautar, ça va très très vite. On va très vite parler de centaines de millions d'impressions, ciblables, diffusables, programmatiques, dataisées. Donc ça va aller très 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 vite en termes de volume d'inventaire dispo. Et puis en effet, on est en revanche encore au tout début de l'histoire de tous les use cases pour les annonceurs. C'est une nouvelle corde à leur arc qui va être intéressante pour les gros, pour aller, Thibault l'évoquait, les marques de niche, sur l'ultraluxe, sur même les gros ont aussi des soucis ou des enjeux de géolocalisation. Et puis pour tous ces nouveaux accédants qu'on va pouvoir accompagner sur le médiaté. Donc moment charnière et un moment très excitant, je pense. Thibault et Vincent, rapidement, avant de boucler. Alors, peut-être très rapidement, c'est vrai que c'est assez enthousiasmant, hein, tout ce qu'on se dit depuis de nombreuses minutes désormais. Je pense que ça illustre bien la capacité d'innovation et le dynamisme du média télé, à la fois en termes d'offres éditoriales, mais également d'offres publicitaires à destination des annonceurs. Et juste un petit bilan rapide, c'est vrai que nous, donc la télé segmentée, on a soufflé notre première bougie. Je parlais du nombre d'annonceurs. Ce qui est intéressant, c'est qu'en effet, nous, quand on avait travaillé avant le lancement, on s'est bien évidemment fortement inspiré de ce qui se passait outre-Manche et notamment de Sky. Et on s'aperçoit que c'est exactement dans la lignée de ce qu'on avait imaginé. Il y a 3 typologies d'annonceurs. Le local, on voit, ça va représenter sur l'année 2021 à peu près 50% des campagnes en télé-segmentée qui sont issues d'annonceurs locaux qui, avant l'émergence de la télé-segmentée, n'avaient pas d'intérêt de faire de la télé parce que la déperdition était trop importante. Le deuxième, c'est les annonceurs dits nationaux. Et c'est vrai, ça a été dit, c'est-à-dire que la télé segmentée vient en complémentarité de la télé linéaire et bien évidemment pas en substitution et permet de surpresser sur un certain nombre de cibles ou de communiquer sur des marques qui étaient en sommeil parce que pour tout un tas de raisons. Et le troisième, c'est des annonceurs issus du digital et qui vont voir dans le média télé des modalités de ciblage qui proposaient, qu'ils ont l'habitude de maîtriser depuis de nombreuses années sur l'écosystème digital. Donc, c'est assez enthousiasmant. Je pense que 2022, on va encore passer un cap, notamment sur la télé segmentée. Nous, on a des ambitions fortes là-dessus. Et puis, je pense que le marché est également en train de se structurer, s'harmoniser. Donc, ça, c'est aussi extrêmement important et un signal fort. Et je pense qu'on travaille main dans la main l'ensemble des acteurs et qu'il faut soulever ce point-là aussi qui est extrêmement vertueux et je pense singulier du marché français. Thibault, le mot de la fin? Ouais, non, mais je pense que c'est une bonne période pour travailler dans un groupe broadcaster aujourd'hui parce qu'il se passe plein de choses et c'est très excitant. Et je reprendrai ce qu'a dit Philippe, c'est-à-dire que l'écran de télé, en fait, il est très efficace, c'est good value for price. Et finalement, avec les nouvelles possibilités de ciblage, que ce soit en segmenté ou en non linéaire, il faut qu'on continue à augmenter la proposition de valeur de cet écran via la data. Et moi, il y a un use case que je trouve très intéressant et qu'on espère craquer en 2022, c'est le fait aussi d'embarquer de la data directement des annonceurs, notamment par exemple. Voilà. Donc après, si on arrive à faire ça et qu'on arrive à montrer par des études que c'est efficace, que ça, c'est un vrai enjeu, la télé aura encore de très belles heures devant elle. Donc voilà. C'est sûr. Bon, alors merci à tous les 4. On revient dans 15 minutes pour un dernier panel sur les stratégies de monétisation des inventaires pub sur les plateformes OTT avec MyCanal et Molotov et sponsorisé par Cinemedia. Du coup, merci beaucoup Vincent, Thibault, Philippe et Kautar d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci et à bientôt, beaucoup. j'espère.